Bonjour et merci de nous accueillir chez vous à l'heure où en plus vous devez très certainement passer à table. Justement, on va parler de cuisine aujourd'hui et on est avec un chef prestigieux, le chef Bredas, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour chef. Bonjour. On est dans un cadre magnifique aujourd'hui, parce que toute la semaine, on le rappelle à nos téléspectateurs, on est au Lorrain, une commune que vous connaissez forcément. Oui, nous sommes au Lorrain, une commune que je connais très bien. Comme je disais, j'ai fait mes années collège ici. Au Lorrain. Et vous n'êtes pas très loin, parce que vous avez grandi du côté du Marigot. Je suis de Marigot. On est dans une ferme bio, que là aussi vous connaissez, puisque on va y revenir, mais vous travaillez aussi avec les producteurs en bio énormément. On est chez Monsieur Larougerie. Oui, Michel. absolument. Je travaille, on échange beaucoup avec Michel Larougerie, parce que, comme vous savez, la cuisine, aujourd'hui, ça demande du bien-être. Ouais. Et comme Michel a fait un gros travail dessus, c'est tout à fait normal que je me mets à ses côtés et puis pour essayer de voir comment on peut justement mettre toute la beauté de cette cuisine. Aujourd'hui, ça demande Dans une ferme bio, que là aussi vous connaissez, puisque on va y revenir, mais vous travaillez aussi avec les producteurs en bio énormément. On est chez Monsieur Larougerie. Oui, absolument. Je travaille, on échange beaucoup avec Michel Larougerie, parce que, comme vous savez, la cuisine, aujourd'hui, ça demande du bien-être. Ouais. Et comme Michel a fait un gros travail dessus, c'est tout à fait normal que je me mets à ses côtés et puis pour essayer de voir comment on peut justement mettre toute la beauté de cette nature, la générosité de la nature dans nos assiettes. Parler de générosité de nature, alors, je ne sais pas si les téléspectateurs l'entendent, on a des oiseaux qui chantent en même temps qu'on est en train de parler. C'est ça le Nord, le cadre verdoyant de cette ferme bio. On se sent bien ici, et on l'a vu en début de semaine, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, avec monsieur Michel Larougerie. Il fait un travail justement de respect de la nature. On l'a vu également avec les nombreux agriculteurs, producteurs qu'on a eu la chance d'avoir, ceux qui sont en conversion vers le bio, ceux qui le sont déjà, qui a véritablement un enjeu, pas seulement alimentaire, mais de sens, de bon sens, de santé, de bien-être. Vous avez utilisé le mot d'ailleurs dans la façon dont il travaille. Oui, mais faut dire qu'aujourd'hui, il faut que la cuisine reprenne sa vraie dimension. Ça doit la dimension de santé, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de difficultés sanitaires. Et il faut savoir que la nature, elle nous donne tout cela. Il suffit de regarder, de l'observer, de l'écouter, et il nous donne ses secrets. Et comme les agriculteurs, je dis souvent que le cuisinier, c'est celui qui est à la fin. Il est à la fin de tout ce travail que fait le producteur. C'est-à-dire ce travail que donne la terre, ce travail de planter, comme je dis souvent, de la terre à l'assiette. Ouais. Il va sublimer même le travail de l'agriculteur avant. Parce que c'est lui qui va le mettre en beauté, faire ressentir justement toutes les qualités qu'il y a dans le produit en fait. Faire ressortir tout le travail qu'a fait le producteur, l'agriculteur, mais surtout être l'écho de cette terre généreuse. C'est surtout ça, c'est très important. Ça, donc, nous les cuisiniers, il faut que nous soyons vraiment en harmonie entre la terre, l'agriculteur et nous-mêmes. Ouais. On a pris de mauvaises habitudes alimentaires, il faut le dire. On mange vite, on mange sur le pouce, on mange des produits qui sont ultra transformés avec beaucoup de produits chimiques, d'engrais, de pesticides, des choses comme ça. Mais c'est du bon sens que de se dire que ce qu'on met dans notre corps, si c'est pas de la bonne qualité, si ce ne sont pas des produits qui ont été produits avec amour, avec respect de la nature, ils vont nous rendre malades. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas ça aussi la source de nos problèmes, ce qu'on rencontre aujourd'hui, tous ces cancers Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ont été très vite à la Martinique. C'est-à-dire, notamment au nord, parce que je me souviens quand j'étais gamin, l'électricité, il n'y avait pas encore tout cela. Et les livres-services sont arrivés dans nos campagnes et les choses ont été très, très, très vite. Et maintenant que nous avons pris conscience que l'alimentation est la clé même du bien-être et la clé du futur, ça doit, du lendemain, ça doit qu'aujourd'hui, on doit raisonner différemment. Ouais, différemment, poser les bonnes questions et être en harmonie avec l'agriculteur. C'est-à-dire lui obliger de faire un travail, c'est-à-dire aller au fond des choses et
donner la bonne valeur à l'aliment. Alors, à ceux qui nous regardent en ce moment, nos téléspectateurs sont en train de saliver parce qu'ils découvrent des créations qu'on a sur ce plateau, des choses qui ont l'air délicieuses. Alors disons l'air parce que on ne les a pas goûtées encore, mais en tout cas ça allait visuellement. Les créations que vous avez faites et que vous allez nous expliquer tout à l'heure, parce que bon, il y a des choses que je reconnais, mais pas totalement. Je vois un œuf, je me dis que ça ressemble un petit peu à un œuf mimosa, mais c'est pas de la mayonnaise. Enfin, je vois du tinel en mori. Vous allez nous parler de ces produits-là tout à l'heure. Juste avant, je voulais vous poser une question sur les jeunes chefs. Aujourd'hui, vous avez ouvert la voie à des chefs. Vous avez été un modèle, faut le dire, pour des chefs qui se sont inspirés, se sont dit, ben, chef Bredas, il est reconnu, il a réussi à faire un travail. Il y en a beaucoup, en discutant avec eux, qui disent, bah oui, voilà. Quand on leur demande, ben, qu'est-ce qui vous a un petit peu donné ce goût d'aller aussi loin, ils disent, oui, j'aimais déjà la cuisine, mais en voyant d'autres pères qui ont réussi, qui ont été décorés, dont le travail est reconnu de façon internationale, ben, ça m'a donné la force aussi d'y croire pour moi. Aujourd'hui, on a de jeunes chefs. Est-ce qu'ils sont aussi dans cette démarche, quand vous les rencontrez, de pas simplement faire à manger, mais de faire de la nourriture, de proposer des choses dans l'assiette qui font du bien? C'est-à-dire que les jeunes chefs martiniquais, ça n'a pas été toujours facile pour eux parce qu'ils sont entrés dans cette mondialisation, c'est-à-dire l'arrivée de tous les réseaux sociaux. Et c'est vrai que dans ce mode, c'est-à-dire on montre beaucoup comment je peux dire ça, la vision, la photo, les choses comme ça. Alors que bon, c'est vrai qu'il y a certains qui sont à la recherche de ce que j'appelle les saveurs perdues. Il y en a beaucoup qui font ce travail. Mais cependant que nous, quand moi je suis arrivé à la Martinique, c'était, j'avais envie de dire, un terrain presque vierge, puisque la cuisine n'était pas encore médiatisée. Et je suis arrivé avec toutes mes envies, mon vouloir parisien, c'est de donner une autre image à cette cuisine. Et surtout d'assembler notre culture, notre tradition, et mettre en éveil tous les apports qui nous viennent. Parce que nous sommes un peuple métissé culturellement, intellectuellement. Ça veut dire que cette cuisine afro-caribéenne, ou on peut dire aussi pour certains créoles, elle n'a pas de limite. Alors bon, c'est sûr que on peut faire beaucoup de choses. Et les jeunes chefs, c'est vrai qu'il y a certains qui mettent bien ça en éveil, en avant. C'est-à-dire cette technicité, ce mélange qu'ils osent faire. C'est très bien. Mais cependant, il y a une cuisine qui est fondamentale, c'est cette cuisine de santé. Et là, c'est vrai qu'il faut être en communion avec la nature, être en communion avec les agriculteurs et avec les marchands. Il n'y a pas meilleure école pour travailler un produit qu'aller au marché. Discuter avec les marchands. Discuter avec les marchands, parce qu'eux, ils voient le produit. Ils voient la façon qu'ils se déclinent ou qu'ils mettent en valeur sa beauté. Alors, ils peuvent nous donner beaucoup de bons conseils. Très souvent, le samedi matin, je vais au marché pour échanger avec les marchands. Parce que c'est important. Parce que des fois, elles peuvent te dire des choses qui sont peut-être pour nous anodines, mais qui ont un sens. Si on les écoute bien. Alors, on va plus faire attendre. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Alors, je disais tout à l'heure, je prenais cet exemple, je disais ça ressemble à une recette d'œuf mimosa, mais j'ai l'impression que c'est pas de la mayonnaise, en tout cas, c'est pas celle qu'on voit généralement. C'est quoi exactement? Alors, ici, j'ai fait une déclinaison sur la banane verte bio, le tinet. D'accord. Le tinet bio. D'accord. D'ici. C'est du tinet de la ferme du Monde Capot. De la ferme du Monde Capot. Très bien. Et ainsi que les œufs, c'est des œufs bio de la ferme du Monde Capot. Alors, j'ai fait une déclinaison pour qu'on puisse bien comprendre. Ça veut dire que, comme je travaille aussi pour un meilleur futur, pour le lendemain, ça veut dire que j'ai fait là-bas comme une démarche des œufs mimosa, mais avec de la morue et des tinets. Le tinet va remplacer la mayonnaise. La mayonnaise. Et la morue, j'ai fait un beurre de morue avec une huile et un mélange, et voilà, avec une décoration simple. C'est avec des feuilles, le petit l'oseille. Ah oui, alors les feuilles, justement, on se posait la question. C'est quoi exactement? C'est important, c'est les petits l'oseille et une graine de grenade. D'accord.
Les graines de grenade, j'avais Tout reconnu. cela, c'est toujours pour mettre bien-être, gastronomie et santé. Voilà. Et on comprend bien hein, que le tinin avec la morue sur l'œuf, c'est forcément mieux pour notre santé que la mayonnaise. Oui, absolument. D'autant Voilà. plus que cet œuf vient d'une poule généreuse. Une poule bio, Ouais, une pratiquement. poule bio. Ouais, qui a été élevée avec, Voilà, qui a été avec du... élevé, qui a été écouté, qui a été choyé. Parce choyé. que, on sait comment Monsieur Larougerie s'en occupe. Hein, oui, donc c'est tout à fait poules, normal qu'il nous donne un produit d'exception. Alors, moi, mon travail, c'est de continuer dans cette mouvance. Ouais. Alors, juste à côté, alors ça, on a le tinin lamori, Oui, décliné. Le télénamoïque, donc j'ai travaillé autrement, ça dure une autre présentation, mais tout en respectant la tradition de nos morts. Oui, parce que le tinin lamori, il faut que ce soit du tinin lamori. Ah oui, ça, c'est la on est intransigeant sur ça. C'est effectivement la morue. Ça ressemble, ça a l'odeur, ça a le goût. On a un autre plat. Alors, on a un autre plat juste là. Donc pareil, il y a de la grenade dedans aussi, je vois. Et puis on a un jeune apprenti qui nous ramène un dessert. Alors, je vais garder l'assiette hein, carrément, hein, Monsieur Bridas. Je vais la garder. On va faire le dessert juste après. Alors, juste au-dessus, là, c'est quoi exactement? Alors, juste au-dessus, c'est... Merci beaucoup. C'est une assiette 100% végétale. Ouais. Là-dedans, c'est un mélange de produits tinin, concombre, avocat. Bien sûr, avec... on voit toujours les herbes bénéfiques pour notre corps. Mais c'est surtout une assiette... que j'ai osé, c'est vraiment vegan, sans matière animale. Et juste de l'avocat, du thym, du concombre, de la grenade et des herbes de nos jardins hachés. Alors justement, dans toutes ces recettes, dans tous ces plats, on a des herbes. C'est important de rajouter ces herbes dans nos préparations culinaires. Oui, parce que nous avons un héritage quand même important, un héritage amérindien, un héritage indien, un héritage africain et un apport européen. Mais bon, il faut comprendre que les herbes, c'est quand même très, très important dans la culture indienne. Oui. Ce que nous a laissé les Indiens, c'est donc ils sont arrivés avec leur savoir. Et moi, j'utilise ce savoir pour pouvoir améliorer ma cuisine. Comme je dis souvent, aujourd'hui, je ne suis plus dans la cuisine, si on veut dire, gastronomique. La démonstration pour montrer simplement. Je suis dans une cuisine réfléchie, une cuisine une cuisine de pensée. Ouais. Une cuisine qui a un sens, mais qui a un sens pour le lendemain. Parce que, bon, quand on vient chez moi au Bridas, je dis souvent que ma cuisine est une pensée parce qu'elle est réfléchie. Et c'est pour ça que c'est aussi bon. C'est pour ça que c'est aussi bon. C'est sûr, parce que bon, nous avons quand même de bel héritage. Ouais. Et il suffit de bien les comprendre et d'être à l'écoute et de bien les mettre en valeur. Vous parliez des Indiens tout à l'heure. Je lisais un article qui parlait des Indiens et qui disait, par rapport aux Occidentaux, ils avaient très peu de problèmes, par exemple de cancer ou de choses comme ça, enfin de problèmes gastriques. Ils expliquaient que c'était dû notamment à leur alimentation. Et c'est très bien que vous preniez l'exemple indien avec les herbes et des choses comme ça, parce que dans leur alimentation, ils apportent des choses qu'on n'apporte malheureusement plus et qui leur permet d'avoir moins de problèmes gastriques que la plupart des gens et notamment des Occidentaux. Et c'est vrai que on parlait de créolité tout à l'heure, de cette culture créole qui finalement est très très riche parce qu'elle nous permet d'avoir pris un petit peu le meilleur de ce qu'il existe et on avait tendance un petit peu à perdre ça. Je trouve qu'on revient un petit peu à ces valeurs-là qui sont fondamentales. Oui, parce que c'est, comme je dis, il faut bien comprendre notre héritage. Nous avons un très bel héritage. Nous avons un héritage amérindien. Nous avons un bel héritage et qui nous vient aussi des Indes. Ouais. Et ce côté, ce mélange amérindien, indien et Afrique nous donne quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que tout le temps, on peut trouver, on peut s'améliorer dans notre travail et nous n'avons pas on n'a pas de limite, si on veut, dans notre travail. Ça. Alors là, c'est le dessert, forcément. Hein, après le petit plat de résistance, l'entrée, le tinin lamori, il y a le dessert. À base, là aussi, de bananes de la ferme du Morne de Capot. C'est un... Alors, ça ressemble à une tatin, mais en fin de compte, c'est
un gâteau de banane Ouais. caramélisé au sucre épicé et renversé. Alors je suis pas sûr. En général, je partage ce genre de choses volontiers avec les collègues. Par contre, à midi, là, quand on a terminé l'émission, je ne suis pas sûr qu'ils me reverront juste après. Ça donne fortement envie. Chef Bredas, vous serez l'invité d'ailleurs d'une belle initiative qui va se dérouler ici demain, la route des fermes bio. Une belle initiative de jeunes qui ont décidé aussi de mettre en avant le savoir-faire des exploitants, des restaurateurs comme vous. C'est de belles initiatives que vous accompagnez volontiers, justement, toutes ces initiatives autour du bio, autour de la mise en valeur de notre patrimoine culinaire. Ah oui, absolument, ce sont de belles initiatives. Donc, je ne peux qu'accompagner ces jeunes et donner tout ce que je peux, tout mon savoir, pour qu'ils puissent reprendre les choses en main, reprendre confiance en eux. Et puis en plus, nous avons quand même des agriculteurs qui font un gros travail, qui font un très gros travail sur le bien-être de la production alimentaire pour les Martiniquais. Ouais. Alors je ne peux qu'adhérer à cela. En deux mots, comment se porte la restauration? On sait que ça a été une année difficile pour beaucoup de restaurateurs en Martinique. Peut-être un petit peu moins qu'en France hexagonale, mais chez nous aussi, beaucoup ont souffert de ces périodes de confinement, de restrictions avec de nouvelles mesures qui ont été prises. Comment est-ce qu'ils s'en sortent globalement? Tiendront le coup? La restauration, en ce moment, c'est délicat. Elle est délicate, pourquoi? Parce que le Covid a donné de nouvelles donnes. Et on est presque envie de se muter, de voir les choses autrement. C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont pris conscience que les choses ont changé. Ouais. On ne sait pas combien de temps, on ne sait pas comment, mais il faut travailler autrement. Et c'est difficile. Je ne sais pas comment que ces jeunes qui viennent d'investir, comment ils vont faire pour s'en sortir, mais il faut qu'on trouve des solutions. Et c'est très bien que des jeunes agriculteurs ont mis en place cette initiative, parce que ça permet quand même à certains restaurateurs de voir qu'il est important qu'aujourd'hui qu'on se regroupe, qu'on soit solidaires, agriculteurs, cuisiniers, restaurateurs et les clients, qu'on soit une grande famille, ensemble, qu'on soit solidaires. Merci beaucoup, chef Bredas, d'être passé nous voir, de nous avoir ramené ces belles choses qu'on va pouvoir enfin déguster. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un service première consacré à l'agriculture bio, du début jusqu'à la transformation, jusqu'à l'assiette, comme disait le chef Bredas. Merci également à monsieur Michel Larougerie de nous avoir accueillis toute cette semaine ici, dans un lieu magnifique au Lorrain, la ferme du Morne-Capot, une ferme bio qu'on a eu le plaisir de découvrir cette semaine. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Service Première. À très vite.